Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir pour m'asseoir avec vous. Je dis à qui c'est jeudi 8 juin pour nous poursuivre avec étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons étude numéro 11, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Première partie, c'est thème pour étude semaine. Mais quant à jeudi, nous pourrons louer ensemble Jésus, notre seul médiateur. Crois pas nous qui est dans le ciel là? Nous bénissons, nous exaltons, nous te remercions pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on te réalisé dans la vie. Nous. Maintenant, encore jeudi, nous venons avec le même but, le même objectif là, qui c'est approfondir connaissance de la parole. Aidez-nous, au Dieu, non seulement pour nous comprendre, mais nous force à courage pour nous capables pratiquer la parole dans la vie. Nous. Et qu'on s'appelle les cieux, la vie, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous ne sommes pas bons juste, nous ne sommes pas mérite, mais dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude l'école du sabbat. Mais toujours songer, chaque fois que vous étudier le plaisir, c'est toujours encourager et bien partager l'étude avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable de arriver étudier les leçons l'école du sabbat. Si vous n'êtes pas de quoi abonner, je vous profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde tout et faire même gens ensemble avec vous. Je nous connais l'étude maintenant, c'est numéro 11. Et le thème, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Première partie, verset à mémoriser. Qui ça le dit? Verset à mémoriser. Nous allons regarder ensemble parole ça. C'est Apocalypse 7, verset 2 et 3. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est texte pour nous mémoriser, dans tête nous, dans l'étude semaine qui c'est Apocalypse, chapitre 7, verset 2 et verset 3. C'est jeudi 8 juin. Jésus, notre seul médiateur, c'est ça que nous parlons. Ouais, et je dis, et médiateur, qui ça y est? Mot ça, qui ça veut dire? Là, on dit médiateur, qui ça y est? Et est-ce qu'il est important ou pas? Oui, médiateur, il est important. Médiateur, qui ça y est? C'est un monde qui l'a, eh bien, qui joue un rôle intermédiaire, par exemple. Si vous avez un accord à faire avec le monde, ou bien vous avez une parole que vous voulez dire au monde, et bien vous avez un monde qui est capable de faire le message là pour vous. C'est ça nous les un médiateur, c'est-à-dire li trouver entre deux parties. Prenons par exemple, si vous avez un problème avec un monde, et vous avez besoin d'un monde qui est capable de monde qui là, qui a un problème, et puis il y a un monde qui servi comme médiateur, monde ça là, et bien d'une façon pour le si la mettez en entente entre nous. OK? Mais sur le plan spirituel, nous gagnons un seul médiateur, j'ai tel étudiant a dit qui c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire qui rôle Jésus a joué en tant que médiateur. Et bien c'est lui-même qui l'a et bien pour capable porter plainte nous par bon Dieu, prière nous tout ça nous gagne comme affection. Et bien Jésus c'est lui-même qui a communiqué avec le Père. C'est-à-dire Jésus c'est lui-même seul qui est médiateur. Nous avons besoin de prier. Nous n'avons pas l'autre monde. Nous n'avons pas l'autre monde pour nous finir prier. Et bien, nous avons prié, nous avons prié dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est médiateur. Nous allons lire ensemble dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 4 et 5. Nous allons regarder qui est ensemble de signes qui distinguent puissance bête là que nous sommes capables de découvrir dans le texte. Avec les textes, nous allons regarder. Qui ça qui distingue puissance bête là? On a ensemble. Apocalypse 13, verset 4 et 5. Et il adorait les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait à la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête d'Apocalypse, c'est une puissance religieuse apostate qui sortit dans Rome païenne et qui développait, il vient devenir un système d'adoration universelle. Selon Apocalypse 13, verset 5, c'est une puissance blasphématoire. Là, on parlait de
bête là, c'est une puissance blasphématoire. Qui ça nous capable de comprendre de mots ça? Là, on parle de blasphématoire. C'est le fait que y a un monde ou bien un système à blasphémer. Blasphémer, qui ça veut dire? Là, dit moun nan, il a blasphémé nos bon Dieu. Ça veut dire, c'est peut-être un monde qui a insulté bon Dieu à travers parole. Ou bien c'est un monde tout et qui prend nos bon Dieu en vain, qui met nos bon Dieu dans n'importe quel détail. Laissez nous parler de blasphème également. Mais dans le contexte étude, je dis, là, on parle de blasphématoire ou bien blasphème, c'est un monde qui dit, eh bien, c'est bon Dieu. Ou bien, monde ça mette li dans place bon Dieu. C'est ça. Eh bien, nous capable considérer lui comme étant un blasphème. C'est ça les choses que faire nous comprendre. Dans le Nouveau Testament, blasphème nan li assimilé par rapport avec monde qui besoin jouer privilèges et prérogatives de Dieu comme son égal. C'est-à-dire c'est un ensemble de monde qui fait nous comprendre yo égal ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire et même je vous dis parole bon Dieu c'est parole yo, parole c'est parole bon Dieu. Mais en réalité, non ouais, personne ici-bas pas capable eh bien ni égal avec bon Dieu ni dans place bon Dieu. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 5 verset 18 à 26 et puis Jean chapitre 10 verset 30. Nous allons regarder qui des aspects blasphèmes qui verset ça eux-mêmes yo identifié. Là où on a blasphémé, nous allons regarder qui ça et bien moun ça est capable de faire pour le blasphémer. On allait ensemble. Luc chapitre 5 verset 18 à 26. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sur ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, il prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla de sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point par une bonne œuvre que nous te l'impudons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Eh bien, si nous lisons des textes, et si nous bien comprenons le texte, nous, il y a plusieurs bagages que le texte a mentionné, et on est capable de blasphémer. Mais dans le texte là, il y a deux éléments importants qui montrent que Jésus, c'est Dieu. Premièrement, Jésus lit pensée. Texte là dit comme ça, Jésus lit pensée, messieurs. Jésus connaît pensée. C'est le bon Dieu qui connaît pensée l'homme. Ok? Mais dans le verset 22, notre texte a dit, Jésus connaît pensée, monsieur, et puis il prend la parole. Et nous, deuxième aspect encore, c'est que Jésus pardonne péché. Ça, c'est dans Luc 5. Là. Mais dans Jean 10, verset 33, nous avons l'autre aspect encore qui a un sens blasphématoire. C'est le fait que monsieur dit Jésus, eh bien, ou même qui c'est un monde ou faire Dieu. C'est-à-dire, c'est ça, essence étudier Dieu. Et c'est lorsque le monde nous dit blasphème, c'est lorsque le monde a essayé pour place bon Dieu ou bien faire comprendre que lui-même, lui c'est Dieu. Eh bien, Jésus était accusé de blasphème par chef religieux. Dans le cas de Jésus, l'accusation était injuste parce que Jésus, il possédait tout pouvoir, il possédait toute prérogative de Dieu. Et Jésus a un droit pour pardonner les péchés. Et parce que c'est Dieu,
ou comme il a exprimé avec tant de force, dans Jean 14, verset 9, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est-à-dire, nous, Jésus, eh bien, il n'est pas jamais blasphémé. Parce que Jésus, c'est Dieu. Jésus, capable de pardonner le péché, et Jésus, l'y penser. Et Timothée chapitre 2, verset 5, enseigne nous un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui c'est Jésus-Christ. En revanche, l'Église romaine n'y enseigne que prêtre, c'est médiateur entre Dieu et l'humanité pécheresse. Tandis que prêtre là, lui-même, nous sommes un monde qui péche même avec nous. Et par conséquent, il n'est pas capable de médiateur, non. Parce que lui-même, tout, il a besoin de médiateur. Ben nous, blasphème, il définit également comme prétention de tout homme à être Dieu ou à se tenir à la place de Dieu. C'est ça, c'est des déclarations. Nous parlons ensemble des déclarations qui tirent dans des sources faisant autorité de l'Église humaine. C'est-à-dire, ça nous dire là, l'Église romaine les reconnaît ça. Qui c'est qui déclaration il fait? Il dit, le pape est d'une si grande dignité et si élevée qu'il n'est pas un simple homme. Il est pour ainsi dire Dieu sur la terre. Il faut comprendre que et pape là pas n'importe monde, c'est Dieu sur la terre. On l'autre déclaration encore qui fait par le pape Léon VIII qui a 28 têtes li, il dit nous les papes. Ou peut il dit nous gagnons sous terre ça place bon Dieu tout puissant. Une déclaration monsieur. Eh bien, il y a qui faut comprendre que le pape là, il a une grande dignité qui s'y élève, il n'est pas un simple homme. Tandis que la deuxième déclaration que nous avons ensemble, je dis à concernant eh bien, les gens qui vivent en place bon Dieu, eh bien, nous voyons qui fait nous comprendre que le pape prend place bon Dieu sur la terre. Eh bien, l'affirmation ça vient devenir encore plus pertinente lorsque nous comprenons que le mot anti, ou bien comme dans antichrist, pas veut dire toujours contre, mais capable signifie à la place de. Ainsi, antichrist signifie également à la place de Christ. Voilà un blasphème. Eh bien, nous avons seulement Jésus comme médiateur. Nous. Pour qui ça? C'est seulement Jésus. Parce que Jésus, il pensait, Jésus connaît le problème, il était mort pour nous à la croix. Eh bien, c'est seul Jésus nous gagne comme médiateur. Nous pas gagner personne encore comme médiateur. Eh bien, nous, tout le monde qui essaie de mettre comme étant médiateur, il trouve dans ça les blasphème. Parce que personne d'autre sous la terre est bien pas capable de jouer rôle ça. Parce que tout le monde qui est sous la terre, c'est des pécheurs curieux. Eh bien, nous, Jésus, c'est lui-même seul qui est médiateur. Nous. Il a un pouvoir pour pardonner les péchés. Il a tout pouvoir pour faire salver les gens côté le vle. Et bien, moi, ensemble avec vous, on nous était soumettre avec volonté Christ. On nous pas compromettre, et bien, relation nous ensemble avec Jésus. On nous était dans la ligne qu'il tracé pour nous. Et bien, comme ça, nous va devenir des meilleurs serviteurs. Nous va comprendre la parole de bon Dieu et nous va pratiquer dans la vie nous-mêmes pour nous pas chercher, mettez-nous en place, bon Dieu, ou bien faire nous comprendre que nous c'est Dieu étant sur la terre. Nous avons ensemble je dis à Jésus, notre seul médiateur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la parole. Bonne force à courage jour après jour. Non seulement pour nous comprendre la parole, pour nous pratiquer dans la vie nous et continuer à partager connaissances que nous-mêmes ou ben nous avec petit tout autant que nous-mêmes nous capables. Fais grâce tandis que nous sauvons nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, M. Bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.